Monsieur Jean-Marie Le Pen, bonsoir. Monsieur Le Pen? Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Le Pen. Merci d'avoir accepté notre invitation. On vous prête une phrase aujourd'hui, Monsieur Jean-Marie Le Pen, qui serait la suivante. Monsieur Jospin est un homme responsable. Est-ce que ça veut dire qu'il a votre préférence? Non, ça ne veut pas dire ça. C'est un jugement de valeur sur un candidat qui, à mon avis, dans sa campagne électorale, a observé un certain nombre de règles, une certaine tenue. Est-ce que ça veut dire, comme M. Balladur, qu'il ne vous a pas attaqué précisément, et à la différence de M. Chirac, qui ne veut pas entendre parler de vous? Oui, c'est un critère, bien évidemment, n'est-ce pas? C'est un critère d'ailleurs qui est beaucoup moins personnel que collectif. Il est sûr que la manière dont agissent Jacques Chirac et son parti, les attaques délibérées, très violentes auxquelles se sont livrés ces lieutenants hier, par exemple, après l'annonce des résultats, M. Juppé, M. Séguin, aujourd'hui encore, M. Lelouch, M. Balkany, etc. Et tous ces gens-là agissent en chevaux légers, en recruteurs de M. Jospin. Et c'est vraiment tout à fait étonnant, d'ailleurs. Alors, Monsieur Jean-Marie Le Pen, est-ce qu'avec plus de 15% des suffrages, vous allez changer de tactique chaque fois lors d'une élection présidentielle à laquelle vous êtes présent? Vous dites « j'attends le 1er mai, fête de Jeanne d'Arc pour me prononcer ». Alors, est-ce que cette fois-ci, vous allez agir différemment? Choisir un homme, choisir un programme, changer? Non, mais moi, je respecte les règles des élections à deux tours. Elles ont leur philosophie propre. Et au deuxième tour, les candidats qui sont sélectionnés par le premier tour font connaître leur programme de rassemblement, puisque M. Chirac a 20% des voix, M. Jospin 23%. Ils ont donc besoin de l'un au moins de 31% de voix supplémentaires et l'autre d'un petit peu moins. Par conséquent, ils vont devoir faire un gros effort pour essayer d'élargir leur plateforme vers des électeurs susceptibles de leur apporter leur suffrage. Alors, vous connaissant M. Le Pen, est-ce que c'est un homme qui va vous décider ou est-ce que c'est un programme, et qu'allez-vous réclamer aux différents candidats, aux deux candidats en présence? L'homme, je le connais, je le sais très versatile, je le sais tout à fait capable de faire beaucoup de promesses en période électorale, et dans ce domaine-là, je serai et nous serons extrêmement vigilants. Et puis nous connaissons son parcours politique, nous savons quelles ont été ses responsabilités, souvent écrasantes, dans le domaine de l'immigration, dans toute une série de domaines, les retournements relativement à l'Europe, etc. Et il est bien évident que nous allons attendre cette semaine, avant le 1er mai, pour voir si M. Chirac ou M. Jospin sont capables de modifier leur plateforme personnelle. En l'occurrence, pour nous, nous ne voyons pas très bien la différence qu'il y a entre l'un et l'autre. Ce sont l'un et l'autre des sociaux-démocrates, pratiquement en accord sur tout, et en particulier sur des points que nous combattons, comme l'Europe de Maastricht, de Schengen, comme le GATT, la PAC, la monnaie unique, donc, etc. Monsieur Le Pen, s'il y a une modification dans ces domaines-là, eh bien, nous verrons bien. Et je prendrai mes responsabilités. En tout cas, ça pourrait être ni l'un ni l'autre. Ce pourrait être aussi bien ni l'un ni l'autre, parce que la vie de la France ne va pas s'arrêter à cette consultation électorale, dont on voit bien d'ailleurs que sa dimension est restreinte et qu'elle n'aura pas les effets de renouveau ou de renaissance que beaucoup de Français en attendaient, et surtout si on avait pu assister à un débat entre l'option euromondialiste, quel qu'en soit son représentant, M. Chirac, M. Jospin ou M. Balladur, et une option nationale dont j'étais en quelque sorte le porte-drapeau et le porte-parole. Je vous remercie, Monsieur Le Pen.